tu veux savoir où j'ai obtenu cette petite écharpe Gryffondor et ce petit merveilleux t-shirt des X-Men, etc. Retrouve-moi mercredi, oui, mercredi en vidéo, tu le sauras. Et comment tu le sauras? Bien sûr que tu le sauras, t'inquiète pas pour ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Oui, non, aujourd'hui, on est là pour parler de cet épisode numéro 127 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Alors dans cet épisode, il y a pas mal de choses à dire. Oui, pas mal de choses à dire et de bonnes choses à dire. Voilà, mais comme je commence en ce moment à commencer par les petits points négatifs, eh bien je vais attaquer celui de cet épisode, le point, on va dire un peu le négatif, hein, parce que c'est plutôt négatif en fait. Oui, c'est plutôt négatif. Alors le petit négatif, c'est les musiques. Oui, j'aurais aimé avoir des musiques un peu peut-être palpitantes, mais surtout bien placées. Elles étaient bonnes, elles étaient bien placées, mais j'aurais aimé tellement mieux pour un épisode tellement conséquent à la base. Mais bref, le vrai point négatif, et je pense que la plupart d'entre vous l'auront deviné, eh bien oui, c'est Vegeta. Non, Vegeta fait un très beau combat. Vegeta, même s'il a pris cher, et numéro 18 était là, heureusement qu'il était là d'ailleurs. Mais le problème, c'est Vegeta. Vegeta qui a un corps c'est pas un power-up, non, le mec il a de la puissance de malade qui sort de son corps alors qu'il a tout juste effectué une technique de base qui lui consomme tout son ki, une explosion de ki, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc tu n'as plus de ki, donc tu tombes par terre ou tu restes debout mais tu peux plus rien faire. Et vraiment, on savait tous qu'il allait redevenir Super Saiyajin Blue, mais dès le début de l'épisode, l'épisode a à peine commencé qu'il a déjà affirmé son Super Saiyajin Blue. Et même pas, on n'avait pas le ressenti d'épuisement en fait avec Vegeta. Et c'est ça pour moi le vrai problème, c'est que du coup ça crée une énorme incohérence. C'est juste pas logique en fait. Et on peut pas dire que ouais mais c'est lié à l'univers Dragon Ball, non certainement pas. L'univers de Dragon Ball c'est ça le manque de Dragon Ball Z, c'est ça le manque de Dragon Ball tout court. C'est que quand un personnage est épuisé, clairement on le faisait comprendre et ne pouvait rien faire. D'où l'utilité des Senzu. Voilà, non mais je veux pas être... Enfin voilà. Pour arrêter d'être con, même dans Dragon Ball de base, quand Goku il se bat contre par exemple Piccolo, le démon Piccolo, dès qu'il était épuisé, il ne pouvait rien faire. Enfin, ou alors il sortait la dernière technique, tu vois, la dernière technique finale et ça se terminait grâce à ça. Mais là, en gros, Vegeta a sorti sa technique presque ultime, on va dire, contre Toppo pour le dégager. Qu'il reste sur place et qu'il ne soit pas mort, c'est un fait, ça a été expliqué, donc c'était bien. Mais qu'il arrive 2 secondes après, non, je suis pas d'accord. Alors à moins qu'il s'est passé 1 heure pendant le tournoi, ils ont tous attendu que Vegeta reprenne des forces, chose qui n'a pas été faite. Du coup, c'est clairement une incohérence et c'est décevant parce que c'est décevant. Voilà, ils auraient pu tellement faire autre chose. Frieza qui donne du ki, Goku déjà lui le mec il arrive toujours à se transformer alors qu'à chaque fois normalement c'est censé le défoncer quand il fait le Kaioken, mais là il arrive à l'enchaîner, enfin bref, mais du coup s'il arrive à l'enchaîner il a peut-être encore un peu de ki pour le Vegeta, je sais pas. Le numéro 17, hein, ki inépuisable, il aurait pu donner un peu de ki à Vegeta, ça aurait été la raison, mais bon bref ça n'a pas été le cas, non. Vegeta se relève, se transforme en Super Saiyan Blue et va se battre contre un Jiren, l'ennemi le plus fort qu'on ait pu voir jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, c'est bon, on va pas appeler ça un ennemi, on va plutôt appeler ça un adversaire parce que des révélations ont été faites dans cet épisode. Oui, des révélations plutôt intéressantes. Oui, bon, on avait déjà parlé de tout ça, j'en avais parlé en vidéo, tout le monde en a parlé en vidéo. Tout le monde s'était dit mais qu'est-ce que Jiren souhaite vraiment en fait, pourquoi il est là, pourquoi il est aussi fort, etc. C'était le manga qui nous avait fait ce ressenti de doute qu'on se posait ces questions, parce que dans le manga papier, justement, Bermond, le dieu de la destruction de l'univers 11, pour ceux qui ne le savent pas, justement a dit que Jiren viendra si il y a les Dragon Ball justement pour qu'il exauce son souhait. Donc c'est ça qui nous a posé des questions, on s'est dit ouais pourquoi il veut un souhait, maintenant l'histoire elle est faite, elle a été dite dans cet épisode. Jiren, le malheureux Jiren, oui parce que c'est le titre de la vidéo, tu voulais savoir un peu l'histoire, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, enfin je pense que de toute façon t'as vu l'épisode, mais en gros pour faire simple, Jiren est un malheureux. Jiren a perdu sa famille et Jiren, voulant venger sa famille, s'est fait prendre par un sensei.
il est pris et il s'entraîne, il rencontre d'autres personnes, il s'entraîne, il devient relativement plus fort pour essayer de rencontrer cette personne qui a détruit sa famille, mais cette personne est retrouvée et a détruit tous les gens qu'il a rencontrés, qu'il a pu apprécier, et du fait est, Jiren, on peut dire qu'il n'a plus de cœur. Ouais, il a plus confiance en personne, et même numéro 17 lui dit, essaye de toucher le point sensible en disant, ouais mais en fait, t'es en gros les Pride Troopers, tu te sers d'eux en fait. C'est plus comme un... Du coup, Jiren, dans cet épisode, il a des petits points où on pourrait dire, ouais mais en fait il est pas si bien que ça, mais sur sa base, c'est sa vie qui a fait qu'il prenne ces choix-là en fait. Et qu'il veut être seulement tout seul. C'est comme ça qu'il est. C'est quelqu'un de très solitaire en gros. Indirectement, il nous faut comprendre ça. C'est que Jiren est très solitaire. Il a cherché la force, chose qu'il a obtenue. Ça manque un peu d'explication d'ailleurs sur cette force parce qu'il aurait fallu expliquer. Goku a suivi des entraînements de fou et voilà. Et tout est expliqué. En même temps, tu me diras Dragon Ball Z. Dragon Ball, c'est sur le Goku. Donc forcément, on est obligé de tout savoir. Mais j'ai aimé ce flashback, écoutez. J'ai aimé ce flashback, mais il manquait un tout petit peu. Mais bref. Du coup, le souhait de Jiren, ça serait certainement de soit... Alors, ils disent que le passé, on l'oublie pas parce que c'est grâce à la force. Donc, on pourra pas dire, ouais, oublier le passé. Parce que pour lui, c'est la force qui te fait d'oublier le passé. Voilà, qui s'en fout, en fait. Mais je pense que c'est soit faire renaître tout le monde, ou un délire comme ça. Mais ce qu'il voudrait dire, du coup, parce que c'est quand même un vœu légèrement simple, hein, c'est des vœux qu'on a déjà vus dans l'univers Dragon Ball. Ça voudrait dire que dans son univers, clairement, il n'y a pas de Dragon Ball. Ça, on l'avait déjà supposé, hein, parce que pour les Dragon Ball de base, c'est créé par les Namek. Mais on aurait pu se dire que l'univers 11 avait... D'autres personnes auraient pu créer quelque chose qui fait qu'on exauce des souhaits, hein, j'ai envie de te dire. Mais ce n'est pas le cas. Il manque dans ce flashback, je dirais, les origines de Jiren. Dans le sens que ça aurait été sympa que juste un nom, genre au lieu de dire, je sais pas, parce que nous on considère Jiren en fait comme un extraterrestre, mais ça aurait été bien de dire... Le nom d'une race, comme les Saiyans par exemple, ou les Namek. Juste hop, même si on ne dévoile pas forcément plus, on sait que Jiren est un tatata. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est le seul petit regret que j'ai eu sur ce flashback, mais c'était sympa. On a enfin des flashbacks, putain, dans Dragon Ball. On a eu un flashback dans l'épisode précédent. Certains n'ont pas aimé parce qu'il était relativement long. C'est vrai que dans l'épisode, au final, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Mais on a quand même eu un putain de flashback, et moi, c'est ce que j'aime. J'aime qu'on appuie des points, même si on les connaît par cœur, c'est sympa, ça donne de la force au scénario, tout ça. Donc moi j'apprécie. Et là on a enfin un petit, mais vraiment petit background de Jiren, parce qu'on sait juste son vécu en fait. Mais il manque tellement d'informations, mais c'est déjà bien. Pour ma part, c'est déjà bien. Enfin bref, revenons à nos histoires. Numéro 17 a encore une fois brillé. Et ça aussi, c'est un petit bémol. Alors vous allez dire, Rémi, t'en veux quand même beaucoup de bémol alors tu disais que l'épisode était sympa. Mais l'épisode était énorme. L'animation était énorme. Les OST étaient super bonnes. J'aurais voulu mieux en fait pour un épisode aussi conséquent. Mais numéro 17 brille encore une fois. Donc c'est la 6ème fois qu'il brille. Et Gohan il brille plus. Ah non mais Gohan il est enterré, hein. Même plus il parle dans les épisodes limites. C'est ouh Gohan, où es-tu? C'est voilà, c'est le bémol. Mais je dis numéro 17, mais ça aurait pu être n'importe qui. Mais numéro 17 est mis en avant alors qu'il c'était un personnage oublié à la base dans l'univers Dragon Ball. Du coup, voilà, hein, Gohan j'aurais mis un truc un peu plus conséquent. Même si il a pas le niveau divin, je suis d'accord avec vous, mais un truc plus sympa, qui partent avec classe par exemple, même qu'on dispose, j'aurais aimé qu'ils partent avec classe, voilà, c'est tout. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Numéro 17 est vachement bien mis en avant. Avec ses barrières, on voit plein de techniques. C'est vrai que numéro 17, au final, on peut lui associer plein de techniques qu'on ne connaît pas parce que on connaît pas à fond ce personnage. Donc découvrir des techniques de lui, c'est complètement agréable, c'est complètement stylé. Moi j'ai apprécié cet épisode. Son dénouement, comment il se défonce pour justement contre Jiren, pour essayer de donner un maximum de temps à Vegeta et Goku, parce qu'il le sait lui-même que Vegeta et Goku sont supérieurs à lui et que c'est eux un peu les seules chances de niquer Jiren en fait, et du coup de laisser l'univers 7 survivre. Mais vraiment l'inattendu, on était tous d'accord, on en a parlé dans l'épisode d'avant, que ça y est, c'était le moment où numéro 17 allait sortir. Mais qui aurait pensé que numéro 17 se sacrifierait? Moi personnellement, dans les commentaires, j'en ai parlé avec vous, j'en ai parlé avec un peu avec des gens qui m'entourent, etc. Jamais on a pensé à un sacrifice. Et ça, c'était énorme. C'était splendide. Voilà, il n'y a pas de mots, c'était merveilleux. Voilà, c'est... Voilà. Que dire, numéro 17. Si on oublie le fait est que Gohan aussi aurait dû briller, le personnage en lui-même, il a bien été remis dans le scénario, il a bien sa place. Il a le niveau conséquent, il a les techniques super stylées, faut dire ce qui est, et le personnage est super bien mis en avant. C'est voilà. Franchement, il n'y a rien à dire.
Il y avait de l'émotion avec justement numéro 18 qui gueulait « Ah, Joe Nanago, Joe Nanago !» Elle avait peur pour son frère. Il y a eu par contre un petit manque, je pense, quand il s'est sacrifié. Elle a dit ouais, il s'est sacrifié Nana, mais j'aurais aimé peut-être voir une larme de numéro 17 ou numéro 18, ou même, je sais pas, genre numéro 17, merci, merci. Enfin, je sais pas, un truc. Vraiment, la scène était émotive, mais un petit truc en plus. Alors oui, j'en demande beaucoup, mais putain, on est sur la fin d'un arc, et sur une putain de pause d'ailleurs, hein, oui, parce que vous savez qu'il va y avoir une putain de pause. C'est le moment de nous faire des épisodes où il n'y a pas de défaut, et ça existe dans Dragon Ball Z. Ça existe dans Dragon Ball, des épisodes sans défaut, ça existe, oui, bien sûr que ça existe. C'était le moment de le faire. Là, on avait un putain de sacrifice, c'était magnifique. Alors attention, les gens vont croire que je me plains, ah non, pas du tout. L'épisode était merveilleux, comme je viens de le dire. Mais il aurait fallu des petits points. Tu vois, genre sur 100%, l'épisode il est bon à 94%. Et les 6% c'est des tout petits points, mais c'est moi qui comme ça qui cherche les points. Et c'est le but de mes vidéos, c'est pour ça à la base que vous regardez mes vidéos. Mais voilà, c'est le petit truc qui j'aurais dit qui manque, hein. Mais après en soi, l'épisode, j'attends de voir dans les commentaires et d'autres vidéastes qui parlent de cet épisode, parce que vraiment, si quelqu'un s'en plaint, je pense que là, il regarde l'épisode avec son cul. Oui, je vais le dire. Alors, c'est peut-être un peu méchant. Tout le monde ne peut pas forcément aimer l'épisode. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais ne pas l'aimer et de dire que c'est un épisode de merde, c'est complètement différent. Voilà, c'est comme de la bouffe. Quand t'aimes pas quelque chose, tu dis pas que c'est de la merde parce que d'autres personnes aiment. Et là, c'est le cas. Pour moi, clairement, c'est le cas. Tu peux dire que t'as pas aimé l'épisode pour telle ou telle raison. Et d'ailleurs, on va falloir me sortir les raisons parce que franchement, l'épisode était bien monté, il était bien placé. Même moi, je vous sors des petits points semi-négatifs de cet épisode, mais c'est vraiment pour parler, pour chagriner, pour chercher la bête, hein. Mais l'épisode, il y avait rien à dire, il était parfait. Bon, bref, ne perdons pas plus de temps. Oui, ne perdons pas plus de temps. Nous allons parler de la preview, oui, de la preview de l'épisode 128. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la preview, qui ne veulent pas se faire spoil, surtout que là, je vais parler un tout petit peu d'un synopsis qui a été dévoilé justement. Donc, je vous souhaite de partir de cette vidéo, je vous fais des bisous, voilà, hein. Et du coup, pour les autres qui me suivent, on va parler de cette preview numéro 128. Alors oui, la vidéo elle est un peu longue, mais pour un épisode conséquent, il faut en parler, oui, hein, parce qu'il y a des épisodes où je prends pas beaucoup de temps à parler, parce que c'est des épisodes où ils n'ont pas le mérite, mais là on en a besoin, et cette preview 128 est plutôt intéressante. Et oui, pour ceux qui l'ont vu, elle est super intéressante dans le sens qu'on voit Vegeta se battre contre Jiren. Vegeta qui va tout donner. On a aperçu un tout petit peu Goku, mais je pense que Goku va rester out. Mais vraiment, je pense que ça va être un épisode de ouf. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu les synopsis de l'épisode 128. Si tu ne l'as pas lu, bah du coup je te propose de partir. Mais je pense que si tu es encore là, c'est que tu l'as lu. Je vais l'annoncer. Vegeta sort. Dans l'épisode dans le prochain épisode, Vegeta va sortir. Et là, ça va être un moment de gloire. Ça va être l'épisode de Vegeta. Ça va être du lourd. Ça va être quelque chose de bien travaillé. C'est sûr, c'est sûr. J'ai qu'une hâte. En fait, je peux même pas parler de cette preview parce que voilà, ça va être un combat fatidique de Vegeta contre Jiren. A priori, il aurait encore quelques pensées envers Bulma. Oui, bah heureusement, parce que Kami, c'est bon, Kami c'est sympa, mais Bulma c'est mieux. Oui, parce qu'elle est. Bref, je m'égare. Je pense que cet épisode va être très bon. Vegeta pour moi va bien être mis en avant. Et j'espère que le fait est qu'il sorte, si c'est vraiment le cas, qu'il sorte magnifiquement. Encore plus beau que numéro 17. Même qu'il se sacrifie pas, je parle pas de sacrifice, mais que vraiment qu'il donne tout, qu'on le voit taper, tu vois, à bout, il n'en peut plus, que son corps parle de tout seul, mais que lui il est à bout. Vraiment qu'il sort pas pour rien, quoi. Et peut-être même pourquoi nous lancer. Peut-être qu'il va trouver une petite faiblesse à Jiren. Ce n'est pas dit, on ne sait pas, on peut peut-être le deviner. Et grâce à ça, Frieza ou Goku pourraient... On sait pas. Voilà. Sur ce, je pense avoir fait le tour dans sa globalité de cet épisode et de cette preview. La preview, je veux pas trop en parler. Voilà, parce qu'il y a une vidéo conséquence qui arrive. Du coup, voilà. Mais, on y est. Voilà. Sur ce, je te fais des bisous. Je vous lèche partout. Vive Gryffondor. Tchou.